Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager aujourd'hui un message sur la vie. La vie, quel est le secret pour vivre longtemps? Ou comment faire pour vivre longtemps? Donc, comme d'habitude à la lumière des Écritures, nous allons voir certains passages qui vont nous indiquer cette clé-là, ce secret. Je pense que plusieurs personnes, en tout cas tout le monde en général, veut vivre. On veut vivre pour profiter. La vie veut vivre longtemps pour voir sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, etc. Mais quel est le secret? Donc on va voir cela ensemble. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ta parole qui est riche. Ta parole, Seigneur mon Dieu, dans laquelle nous trouvons tout, absolument tout. Merci de nous éclairer, merci de nous permettre de comprendre ce que tu vas nous dire et de pouvoir mettre cela en pratique, Père. Au nom de Jésus, Amen. Donc, comment fait-on pour vivre longtemps? Que dit la parole? Et à plusieurs reprises, on voit que le Seigneur aborde ce sujet-là. Donc, tout d'abord, un des éléments, c'est d'honorer ses parents. En Exode 20, verset 12, il est dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Le fait d'honorer ses parents, c'est important, c'est eux qui nous ont donné la vie. Et, quel que soit ce qui se passe avec eux, quelles que soient leurs erreurs, quelles que soient leurs fautes, c'est très très important de les honorer. En Éphésiens 6, 1-3, il est dit « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » C'est vraiment important d'honorer nos parents. Et on peut avoir eu des problèmes ou des situations, des difficultés avec notre père ou notre mère, mais vraiment que le Seigneur nous aide vraiment. Si on a des blessures, si on a une relation tendue ou toxique, vraiment que le Seigneur nous aide à malgré tout les honorer, à malgré tout honorer nos parents. Un deuxième élément, c'est le fait d'être honnête dans toutes nos activités. En Deutéronome 25-15, il est dit « Tu auras un poids exact et juste. Tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Vous voyez, l'honnêteté nous permet de vivre longtemps. La malhonnêteté abrège nos jours, abrège notre vie. C'est vraiment important. La corruption, les pots de vin, toutes ces choses-là qui sont normales aujourd'hui, mais ne sont pas bonnes, ne sont pas normales aux yeux du Seigneur. Donc, ici, il est dit, tu auras un poids exact et juste. Et à l'époque, les gens modifiaient les poids pour gagner plus, pour tromper le client, etc. Comme aujourd'hui encore. Mais là, le Seigneur dit, tu auras un poids exact et juste, tu auras un épha exact et juste, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et là, le Seigneur parlait aux enfants d'Israël, mais il nous parle à nous aujourd'hui, afin que vraiment que nos jours se prolongent vraiment sur cette terre des hommes que Dieu nous a donnés. C'est vraiment important de vivre, de marcher dans l'honnêteté. Un autre élément, c'est le fait de considérer les directives de Dieu. Les considérer, donc les prendre au sérieux. En Deutéronome 32, 45-47, il est dit, lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Je reprends. Moïse qui parle à tout Israël, à tout le peuple, il dit « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants. » Donc, de considérer véritablement les paroles, les directives, les préceptes, les oracles
les commandements du Seigneur, de les considérer, de les prendre au sérieux. Et il dit, je vous conjure, je vous recommande aujourd'hui de prenez à cœur toutes ces paroles-là, afin que vos enfants aussi les observent, les mettent en pratique. Et verset 47, donc Deutéronome 32, 47, il dit, car ce n'est pas une chose sans importance. Pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Un autre élément, donc là je récapitule, donc on a tout d'abord le fait d'honorer ses parents, ensuite le fait d'être honnête dans nos activités, troisièmement le fait de considérer les directives du Seigneur qui prolongent notre vie, et quatrièmement le fait de garder, de mémoriser, d'obéir aux commandements de Dieu. En Proverbes 3, 1 et 2, il est dit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Dis mon fils ou ma fille, bien sûr, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Pour quelle raison est-ce que nos cœurs doivent garder les préceptes? Donc au verset 2, il dit « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. » Vous voyez? Donc c'est vraiment extraordinaire, important. Qu'est-ce qui va garder, qu'est-ce qui va prolonger les jours et les années de nos vies? C'est les enseignements. N'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Donc les enseignements et les préceptes du Seigneur. Les enseignements et les préceptes. Comment est-ce que des enseignements ou des préceptes peuvent prolonger les jours de quelqu'un? Mais en fait, vous savez, il est dit en Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est Dieu qui prolonge justement les jours. Et c'est lui qui nous permet vraiment d'avoir la paix qui surpasse toute intelligence. Donc en gardant sa parole, en prenant à cœur ses préceptes, c'est là que nous nous rendons compte que nos jours sont prolongés. Et c'est ça, un tout dernier point, c'est dans Jérémie 35, 6 à 7, c'est l'importance de se détacher aussi des choses terrestres. Se détacher des choses terrestres. Et par rapport à ça, il est dit en Jérémie 35, c'est le Seigneur qui amena Jérémie vers des Récabites pour donner une leçon à Juda, à Israël. C'est vraiment une très belle histoire. Je ne vais pas dans les détails, mais ici au verset 6, Jérémie 35, verset 6, mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers, afin que vous viviez longtemps. Donc, vous voyez, il y avait toutes sortes de directives que Nadab avait données à ses fils. Et le parallèle ici, c'est nous aussi, étant le temple du Saint-Esprit, c'est important de nous concentrer vraiment sur les choses célestes et non sur les choses terrestres. Ici, il leur dit, vous ne boirez jamais de vin, ni vous ni vos fils. Vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne. Donc, vous voyez, c'est un parallèle au passage de 1 Pierre qui dit que nous sommes des voyageurs sur la terre. Et il dit donc vous ne planterez point de vigne, vous n'en posséderez point, mais vous habiterez sous des tentes. Vous voyez, des tentes. Nous avons notre corps est le temple du Saint-Esprit, sous des tentes. Et nous sommes amenés, comme Jésus pouvait dire à Nicodème, l'Esprit vient, mais il va, on ne sait d'où il vient ni où il va. Donc, dans Jean 3, à partir du verset 5, je crois. Donc ici,
c'est vraiment de nous concentrer, comme je le disais, sur les choses, comment dirais-je, célestes et non les choses terrestres. Et ça me fait penser aussi au passage de Colossiens. Un passage en Colossiens 3. Vraiment, c'est vraiment un passage extraordinaire. Colossiens 3, où le Seigneur va dire par la bouche de Paul, aux Colossiens, il dit, si votre vie, voilà, je le lis ici, il dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez quoi? Cherchez les choses d'en haut, pas les choses de la terre. Il dit, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc, si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons chercher les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. On doit penser, toutes nos pensées, vraiment penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Alléluia. Et je disais, le dernier passage que je voulais partager aussi, c'est le passage de 1 Pierre, donc 1 Pierre 2, 11. Nous sommes des voyageurs. Il est dit, Pierre dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous voyez? Donc, je récapitule. Donc, c'est un peu ce que j'avais à cœur de partager. Donc, le secret pour vivre longtemps. Quels sont les secrets pour vivre longtemps? Honorer ses parents, être honnête dans toutes ses activités, dans toutes nos activités, honorer nos parents, être honnête dans toutes nos activités, considérer les directives du Seigneur, sa parole, ses préceptes. Quatrièmement, garder, mémoriser, obéir au commandement de Dieu. Donc ça se relie un peu au précédent. Et 5e point, se détacher des choses terrestres. Donc Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci pour ça et pour ta parole, pour ce qu'on vient de partager, et qu'on puisse vraiment mettre tous ces éléments-là en pratique. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc portez-vous bien, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et si vous n'avez pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, je vous invite fortement. Invitez-le à devenir votre Seigneur et Sauveur personnel, mais avant, repentez-vous de vos péchés, de vos iniquités, vos transgressions, et ensuite soyez baptisés. Soyez baptisés pour la gloire du Seigneur. Il est dit, celui qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'est important, Jésus lui-même a été baptisé et vous recevrez le Saint-Esprit. Donc portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très très bientôt. À la prochaine.